On y va, direction le Qatar. Jordan, bonjour. Bon, on est ravis pour toi, Bonjour. ravis pour les Marseillais qui sont sélectionnés. Mathéo et toi pour l'équipe de France. Bon, raconte-nous tout. Comment tu as suivi cette annonce et t'es passé du stress au soulagement peut-être? Oui, bah après c'est quand tu as une chance d'y aller. J'ai été avec toute la famille, mes enfants sur le canapé. On a suivi ça tous ensemble. Et puis quand le sélectionneur a dit mon nom, c'était voilà, beaucoup d'émotions, très, très heureux, très content et très fier. On célèbre ça comme un but en famille avec des gros bisous, quoi. Exactement, voilà, on s'est pris dans les bras. C'est un beau moment à passer avec sa famille, voilà, avec ma femme, mes enfants, il y avait mes parents. Donc un très bon moment que j'ai vécu et voilà, très, très heureux. On se pose souvent la question, est-ce que vous savez avant, honnêtement, ou est-ce qu'il y a un petit bruit, un petit indice? Est-ce que dans les heures qui ont précédé, tu avais un indice? Non, toutes les sélections, j'ai su quand le sélectionneur le dit, l'annonce. Non, après, on est un peu curieux, surtout sur une liste de Coupe du Monde. On regarde un peu ce qui se dit autour, mais voilà, moi je me prenais pas la tête. Voilà, j'ai attendu le moment, un peu de stress et d'appréhension, mais voilà, au final, ça s'est très bien passé et je suis très heureux. Bon, on sait que le sélectionneur t'avait sélectionné récemment, justement, mais on a l'impression que tu es en pleine forme au bon moment, quoi. Que tu as fait des gros matchs, notamment là récemment contre Tottenham, avec des passes décisives aussi en championnat lors du dernier match là, pour le 1-0 contre Lyon. Donc, est-ce que tu as le sentiment justement d'arriver en pleine bourre, j'ai envie de dire, au bon moment? Oui, je pense que oui. Ces trois dernières semaines ou ce dernier mois, voilà, ça a joué en ma faveur aussi. Je suis monté en puissance. Je serais resté sur le même rythme que le début de saison. Je ne sais pas si j'aurais été appelé. Mais voilà, j'ai su reprendre confiance en moi, j'ai su aller vers l'avant et voilà, j'ai élevé mon niveau de jeu et je pense que c'est pour ça aussi que j'y suis. Est-ce que ça valide aussi quelque part le choix OM? Bon, malheureusement, vous avez fini 4e en Ligue des Champions, mais vous avez été globalement au niveau. Il y a eu des matchs à grosse intensité. Je suppose que si tu es venu aussi ici, c'est pour vivre ces moments-là. Et aussi, on dit que l'OM, c'est voilà, une caisse de résonance qui permet d'être vraiment visible, quoi. Est-ce que tu penses que ça valide un peu ce choix-là? Oui, ça fait partie du jeu. Après, de venir dans un grand club comme l'Olympique de Marseille en France, on sait très bien l'impact que ça a, de jouer la Champions, de pouvoir, voilà, de pouvoir jouer au Vélodrome un week-end sur deux, avec des grosses soirées de Champions. C'est sûr que ça aide. Après, il faut être performant, il faut tout donner sur le terrain. T'as beau aller dans n'importe quel club, si t'es pas bon, tu joueras pas. Donc voilà, faut toujours être performant, toujours donner le maximum et c'est ce que je fais ici. Est-ce qu'honnêtement, vous avez dû peut-être célébrer ça, entre guillemets, enfin, quand vous vous êtes retrouvé là avec un petit peu de retenue et de pudeur par rapport à Jonathan Clauss qui, lui, a subi un petit coup derrière la tête là, de ne pas être sélectionné? Comment vous avez géré ces retrouvailles ce matin par rapport à ça? Oui, après, voilà, c'est dur parce que c'est un ami, mais voilà, après, il est assez grand et pour se remettre vite au travail voilà, on a un match très important dimanche, donc voilà, on en parle pas trop mais oui, voilà, après c'est des choix, faut les respecter. Maintenant, comme j'ai dit, il est assez intelligent pour passer au-dessus de ça et maintenant aller voilà, reprendre le travail et continuer à faire sa progression. C'est un rêve de gosse pour toi? Parce que bon, on parlait de la Coupe du Monde du vin en 2013, mais là, c'est un objectif ultime pour une carrière. C'est vraiment un rêve d'enfant, je suppose. Bien sûr, c'est un rêve de gosse de faire une Coupe du Monde. J'ai toujours rêvé d'en faire une. C'est la chose la plus belle qui puisse arriver pour un joueur de football, de pouvoir participer à une Coupe du Monde. Voilà, c'est quelque chose de fort et maintenant il faudra aussi aller pour faire une très belle Coupe du Monde.
Et pour y jouer un rôle peut-être important. On rappelle qu'il y a des absents majeurs au milieu de terrain, Paul Pogba, N'Golo Kanté notamment. Certains disent il y a un milieu de terrain qui est un peu inexpérimenté chez les Bleus. Je suppose que toi, tu réponds que c'est pas forcément le cas, qu'il y a des joueurs qui jouent dans des grands clubs et que vous allez forcément donner le maxi pour être à la hauteur, quoi. Bien sûr, il y a de très bons milieux de terrain en équipe de France, de très grande classe dans de très grands clubs. Donc voilà, après il y aura cette concurrence, mais toujours saine, surtout parce que voilà, c'est important. Mais voilà, pour apporter le meilleur à ceux qui joueront et voilà, pour faire bénéficier au groupe. Jordan, un mot et essaye de me répondre avec un maximum de sincérité. Est-ce que tu as déjà la tête au mondial? Parce que franchement, il y a des joueurs qui disent que c'est dur de faire cette dernière journée de championnat, en France ou à l'étranger. La peur de se blesser, qu'il se passe un truc. Voilà. Est-ce qu'on va être obligé de jouer sur la retenue ou au contraire, il faut se donner à fond et pas calculer? Moi, je pense que voilà, c'est sûr que ça sera toujours dans un coin de la tête, mais je pense que c'est dans ces moments-là où tu réfléchis ou que t'as plus de chances de te blesser. Donc voilà, jouer son football, bien se préparer et puis voilà, il y a pas de raison que ça pète ou qu'il se passe quelque chose. Donc voilà, je pense que le mieux c'est de préparer son match comme tous les autres. Et puis voilà, pas jouer avec le frein à main parce que c'est avec ce genre de situation où tu peux te blesser. Tu as pris un petit coup de chaud hier, les valises, tu te dis bon, faut que j'emmène quoi? Parce que ça va arriver vite, hein. Je crois que lundi vous partez. Non, déjà hier j'ai profité avec la famille, aujourd'hui l'entraînement, j'ai le temps pour ça avant lundi. Bon, deux derniers petits mots sur l'OM parce qu'il y a évidemment un match important dimanche à Monaco. Est-ce que voilà, comment tu vois ce match? Là, on est vraiment sur deux équipes à égalité qui luttent pour le podium. C'est un gros rendez-vous avant cette pause qui peut même un peu conditionner justement votre début de saison. Ça peut changer beaucoup de choses si vous gagnez là-bas, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, c'est un match très important contre Monaco. On a le même nombre de points. C'est un match, voilà, c'est un concurrent direct dans la course à la Champions. Donc voilà, comme j'ai dit avant Lyon, on avait deux matchs importants. On en a gagné un et il reste un deuxième pour entre guillemets avoir réussi ce début de saison en championnat et puis pouvoir couper en club pour revenir au mois de fin décembre, début janvier avec le maximum d'énergie et le maximum de confiance. Merci Jordan, bon vent à toi et on fait un petit contrat entre nous. Si y a une belle nouvelle et que vous êtes champion du monde, tu nous présentes le trophée sur le plateau de BFM Marseille à ton retour. Il n'y a pas de souci. Merci. Avec grand plaisir. Ciao.